Donnons des ailes au vélo J-1, c'est un projet qui vise à promouvoir le cyclisme féminin et agir pour le retour du Tour de France féminin grâce à un groupe de femmes qui réalisent les mêmes étapes que le Tour de France un jour avant. Alors que le Tour d'Italie existe pour les femmes depuis de nombreuses années, on n'a toujours pas de Tour de France féminin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on continue à pédaler. Si je me suis engagée dans le projet, c'était pour montrer à toutes les femmes qu'on peut réaliser le Tour de France au même titre que les hommes. Et si nous, de simples amatrices, y parvenons, alors les élites professionnelles internationales ont le droit à une belle course à étapes en France. Et toi, Marie-Françoise, donc tu as participé au Tour de France dans les années 80? Alors oui, ce tour, il a d'abord existé de 84 à 89. À la première édition, on découvrait le tour. On nous a prévenu 3 semaines avant qu'on faisait le Tour de France. Bon, moi ça va, j'étais quelqu'un, j'ai des collègues aussi qui étaient des sportives avant tout et qui avaient un potentiel de préparation. Mais 3 semaines avant, ça fait drôle. Oui, effectivement. Et sur le tour entre 84 et 89, est-ce que vous étiez considérés comme des professionnels? Non, absolument pas. Absolument pas. On était des sportifs de haut niveau, appartenant à une équipe de France, mais aucun statut professionnel. Donc pas de salaire? On avait pris des congés pour la plupart pour disputer le Tour de France. De toute ma carrière, on n'a jamais parlé de statut pro chez les filles. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être professionnel quand on est une femme dans le cyclisme? Est-ce qu'il y a eu du changement par rapport à l'époque où toi tu courais? Alors être professionnel, c'est avoir un contrat de travail et être payé pour faire que du vélo. C'est ça être professionnel. Ouais. Et aujourd'hui, en France, ça doit être moins de 10. Ouais. Voilà, donc c'est quand même très très limité. Il y a beaucoup de jeunes cyclistes en école de vélo. Donc si elles sont en école de vélo, c'est que derrière, il faut de la structuration pour les amener à haut niveau. Mais qui dit structuration, on dit argent. Mais bon, si on prenait 1% de chacune des équipes professionnelles, peut-être que là, on arriverait à créer un beau petit peloton féminin. Bon les filles, on va charger les bagages. N'oublie pas de fléchir les quadrilles pour porter, pour pas s'abîmer le dos. Aujourd'hui, c'est repos. Enfin, repos, on va à Périgueux en voiture, donc on va dormir dans la voiture. Nous, sur notre roadbook, c'est pas un petit avion pour faire le transfert. Nous, c'est une petite voiture, un camion à la limite. Donc voilà, on va mettre un peu plus de temps que les hommes pour rallier Périgueux, mais bon, ça va, on va rigoler dans la voiture au moins. Oh, Champs-Élysées, palapalapa. Oh, Champs-Élysées, palapalapa. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Notre journée de repos, elle s'est passée dans la voiture, donc pas tellement reposante. Tout le monde était vraiment bien fatigué de la première grosse journée de montagne la veille, Nantua-Chambéry, qui a laissé des traces. On essaye de se détendre un petit peu en regardant le Tour de France et en papotant un petit peu avec les copines entre deux siestes. À un moment donné, il faut que tu plies les bras, mon garçon, et que tu ailles à et il faut que tu rentres dans ta courbe, parce que sinon, je vais jamais y arriver. Alors même le motard, il en a eu marre. Ah, c'est la fin, moi, elle m'a fait mal aux mains, cette descente. Ouais. À mort. Vachement moins que l'autre. Moi, c'est le colombier qui m'a fait mal aux mains. Dans les journées difficiles, comme dans certaines étapes de montagne, évidemment, il n'y a pas du plaisir tout le temps. Heureusement, c'est en dents de scie, il y a des moments où ça va, des moments où ça va moins bien. Et puis à certains moments aussi, le plaisir d'être sur le vélo, de profiter des beaux paysages, le plaisir d'aller au bout de soi-même. Alors je pense qu'avec l'étape de Nantua-Chambéry et puis Pau-Peyragudes, on a passé vraiment les 2 étapes les plus difficiles. Mentalement, on a réussi à gravir des pourcentages élevés. Il y avait énormément de monde au bord des routes, on a été supportés, acclamés, soutenus jusqu'à la tombée de la nuit, parce que c'est vrai qu'on est arrivé sur l'altiport de Peyragudes, il était presque 22 h. Il y avait encore du monde, c'était chouette. Donc une étape bien longue et difficile, mais on est contente de l'avoir faite et sincèrement, ça laisse un gros morceau derrière nous. One more, c'est bien.
appuie. Voilà. Ce qui est difficile dans cette aventure, c'est l'enchaînement des 3 semaines, avec 7 à 8 heures de selle par jour, ce qui fait assez long, et surtout très peu de récupération, puisqu'on dort 5 à 6 heures par nuit, ce qui ne permet pas une récupération optimale. Le tour, je savais que ça allait être dur, que j'allais souffrir, mais peut-être pas à ce point-là. C'est vraiment un dépassement de soi sur tous les plans, physique, mental. On va vraiment chercher très loin. C'est très très dur. Dans cette épreuve, il y a forcément une notion de dépassement de soi. Avant chaque col, je dis je monte cool parce que j'ai mal aux jambes. Mais finalement, c'est plus fort que moi. Je suis obligée d'appuyer sur les pédales et puis de me dépasser et d'être dans le rouge. Et puis dans toutes les montées, je dis j'en peux plus, je suis cuite. J'ai mal aux jambes, mais voilà, c'est plus fort que moi. Il faut que j'aille au bout. Un peu mal aux jambes, là, ça va un peu vite pour moi. Alors j'essaye de m'accrocher jusqu'à ce que ça tienne plus. C'est dur. On tient le bon bout, apparemment ça bascule. J'ai jamais songé à abandonner, même si ça m'a un peu traversé l'esprit quand j'ai eu très mal aux genoux pour monter la planche des belles filles. À ce moment-là, je pédalais presque à une jambe, alors c'était dur. Mais quand j'ai vu que j'allais boucler l'étape, je me suis dit que derrière, plus rien ne serait aussi dur. Et finalement, voilà, c'est passé et il n'y a plus aucune raison d'abandonner. L'abandon, c'est quelque chose qui, je n'ai absolument pas pensé à ça. Quand je suis partie pour le Tour de France, je suis programmée pour partir et pour arriver. L'abandon n'existe pas. Vous, c'est pas une compétition, vous faites? Non, pas du tout. C'est une démonstration. C'est une promotion. Ouais. Promotion. Ouais. Promotion du cyclisme féminin, de montrer qu'on est capable de faire le tour, parce qu'il n'y a plus de Tour de France. Le deuxième axe, c'est le retour à l'organisation du Tour de France féminin, qui n'existe plus depuis la fin des années 80. Le fait que le projet soit relayé par les médias, c'est quelque chose qui est important d'une part pour la connaissance et la promotion du cyclisme féminin. Nous sommes ravis d'être avec vous tous ici sur Pyrénées FM, évidemment, pour cette étape totalement ariégeoise. Et un jour avant, il y a les filles qui sont là, les filles. Et c'est vrai qu'on parle pas encore assez de vous, d'ailleurs, je trouve, à la télévision, même à la radio. Alors nous, on voit un gros progrès parce que c'est la 3e édition. On était dans l'anonymat complet les dernières années. Étape après étape, on a beaucoup de médias locaux qui viennent nous trouver, donc la presse écrite, la presse radiophonique, et ça fait plaisir. Déjà parce qu'on se met à en parler, on se dit que le développement du cyclisme féminin est en train de progresser dans le bon sens. On commence vraiment à nous reconnaître là sur le bord des routes, ça fait vraiment chaud au cœur. Salut les mecs! Là ce matin on a vu une pancarte. Allez les filles, sur la route c'était marqué « Où sont les femmes ?» Voilà, ça nous fait vraiment plaisir. C'est quelque chose qui est super parce que ça nous booste dans les difficultés. Et sincèrement, on sait pourquoi on pédale, jour après jour et mètre après mètre. Ça donnerait presque envie de refaire un col. Non, non, non. Viens, il en reste là.